in the book of my wife, chapter 3. Dans, dans le livre de la sœur Graham, chapitre 3, Ruth 3. Hallelujah. It's Pastor Cahosi who gave me that idea. Ruth chapter 3, Ruth chapitre 3. beginning to read at verse number 1. On va commencer à lire à partir du premier verset. Then Naomi, her mother-in-law, said unto her, My daughter, shall I not seek rest for thee, that it may be well with thee? Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. And now is not Boaz of our kindred, with whose maidens thou wast? Behold, he went with barley tonight in the threshing floor. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Wash thyself therefore, and anoint thee, and put thy raiment upon thee, and get thee down to the floor. But make thyself not known unto the man until he shall have done eating and drinking. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Then we're going to read one verse in Matthew chapter 25. On va lire un verset dans Matthieu 25. Matthew chapter 25, verse number 6. Matthieu 25, verset 6. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Tonight I want to speak for just a few minutes on preparing to meet the bridegroom. Et ce soir, je vais parler juste pour quelques minutes sur se préparer pour rencontrer l'époux. Let's pray and ask God to help us tonight. On va prier pour demander que Dieu nous aide ce soir. Thank you, Lord, again for the wonderful time of praise and prayer, worship we've had together. Thank you for the people that have assembled here in the house of God to worship you tonight. Thank you for the people that are with us online. And Lord, as we come to your holy word, again, we recognize that we're just humans and we don't understand spiritual things apart from the help of your anointing. So anoint us together tonight. Anoint me, the teacher, preacher of the word. Anoint interpreter, and anoint the ears and hearts of all the people that are listening. And may the word of God produce fruit unto eternal life in every one of our lives. And we praise you for it. And everybody said, in Jesus' name. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, and you may be seated. Et vous pouvez vous asseoir. Weddings are very interesting events. Et les mariages sont des événements très intéressants. The ceremony usually lasts about an hour or less. Et les cérémonies durent environ 1 heure au moins. During that time, the groom and bride exchange vows. Et durant ce temps, l'épouse et l'époux vont échanger des vœux And kisses. et les baisers. And sign papers to make it all official. Et ils signent des papiers pour faire que tout soit officiel. For all the guests that attend, it looks pretty impressive. Et pour tous les invités qui assistent, c'est très impressionnant. The men dressed in suits or tuxes. Et l'homme habillé en costume ou en tuxedo. The ladies in matching colored dresses. Et les dames dans des robes de couleurs qui sont harmonisées. And marching in and out in unison. Et qui entrent et sortent en coordonnées. And what people don't see is the preparations that go on behind the scenes. Et ce que les gens ne voient pas, c'est la préparation qui se fait à l'arrière-plan. There's a lot of preparation for a wedding. Il y a beaucoup de préparation pour un mariage, Especially on the ladies' side. spécialement du côté de la dame. Hair has to be fixed. Les cheveux doivent être arrangés. A lot of men don't have that problem. Et plusieurs hommes n'ont pas ce problème. Jean-Yves says amen. J'arrive à dire Amen. But ladies, they have to get their hair fixed. Les dames doivent arranger leurs cheveux. Their dresses have to be fitted. Et leurs robes doivent être ajustées. And the matching shoes have to fit. Et les souliers qui vont avec doivent être aussi ajustés.
Do you wonder why most weddings do not start on time? Vous demandez-vous pourquoi tous les mariages ne commencent pas vraiment à l'heure? How many here got married and your wedding started on time? Combien ici se sont mariés et leur mariage a commencé à l'heure? 3, 4. Was yours on time? You were only 4 people. Yeah. That you can start a wedding on time if you only are 4 people. That's the way to have a wedding, right? I did a wedding a number of years ago when we were still at the old church. J'ai célébré un mariage il y a plusieurs années alors que nous étions à l'ancienne bâtisse. And the bride decided that she didn't like the way the entrance was at the old church, so she rented a Catholic church in Côte-des-Neiges. Et l'épouse a décidé que la décoration et la façon que l'entrée était faite à l'église n'était pas convenable. Donc, elle a loué une église catholique à Côte-des-Neiges. She wanted to be able to come in the door and straight down the aisle, no coming from the side. Elle voulait entrer droit de la porte et venir dans l'allée, ne pas rentrer sur le côté. I don't know why, but you know, women sometimes they have Je ne sais pas special pourquoi. tastes. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, les femmes, des fois. So they took care of the church. Donc, ils se sont occupés de l'église. We did have the practice in the church over there on Saint-Germain. Donc, on a pratiqué à l'église à Saint-Germain. The day the wedding arrived, it was on a Saturday, Et le jour du mariage arrivé, c'était un samedi. and the starting time was 1:30 or 2 o'clock. I can't remember which. Et le début du mariage était 13h30 ou 14h, je ne me rappelle pas lequel. And we were driving from where we lived in Dollard-des-Ormeaux to that church in Côte-des-Neiges. Donc, on conduisait d'où nous vivions à Dollard-des-Ormeaux vers cette église à Côte-des-Neiges. And my wife said, "You need to hurry because we're going to be late." Et mon épouse a dit, tu dois te dépêcher parce qu'on va être en retard. I said, "I don't think so, but I'll try to hurry." J'ai dit, je ne pense pas, mais je vais essayer de me dépêcher. So I arrived there about 5 minutes before starting time. Et donc, je suis arrivé là-bas 5 minutes environ avant le début du mariage. And when I walked in the church, Et lorsque je suis entré dans l'église, the bridesmaids were there decorating the church and they were not even dressed. les demoiselles d'honneur étaient dans l'église en train de décorer l'église. Elles n'étaient même pas habillées. I said, "We're not starting on time." Et je me suis dit, on ne commence pas à l'heure. So we waited Donc on a attendu, and we waited on a attendu, and we waited. on a attendu. Finally, the bride got there. Finalement, l'époux est arrivé. And when she got there, she had a black eye. Et quand l'épouse est arrivée, elle avait un œil au beurre noir. Not from her husband to be. Pas de son époux à devenir. She was sleeping on the top bunk, and in the night, she fell off the bed and landed on the floor. Elle dormait sur un lit en étage et la nuit, elle est tombée, elle a atterri sur le plancher. So they had to kind of pull the veil down and pull the hair down so it didn't look too bad. Et donc, il devait faire arranger les cheveux qui descendent, le voile, et ça n'était pas si pire. By now, it's like 2 hours late, Mais là, ça faisait déjà 2 heures en retard. and everybody's there, but the groom is not there. Et tout le monde est là, mais l'époux n'est pas là. And this was before the days of cell phones. Et là, c'était avant le temps de cellulaire. So there's no way to communicate to find out what happened to the groom. Donc, il n'y a aucun moyen de communiquer pour trouver ce qui est arrivé avec l'époux. He lived in Florida, Et il vivait en Floride. and he flew into Montreal the night before, Et il a atterri à Montréal la nuit d'avant. and he got lost. Et il s'est perdu. He couldn't find the church. Il ne pouvait pas trouver l'église. At 4 o'clock, À 16 heures. we were supposed to start at 1:30. On était supposé commencer à 13h30. At 4 o'clock, À 16 heures, the priest of the church come out, les prêtres de l'église sont sortis. and he said,
take down all the decorations. We have Mass beginning. Et ils ont dit enlever toutes les décorations parce qu'on a une messe qui doit commencer. They had to remove all the decorations. Donc ils devaient enlever toutes les décorations. And we had to wait for Mass. On devait attendre que la messe. We went to Burger King. On est allé chez Burger King. We ate hamburgers. On a mangé des hamburgers. We knew we wasn't going to get anything to eat for a long time. Parce qu'on savait qu'on allait avoir rien à manger pour longtemps. By the time Mass ended, Pour le temps que la messe finisse, the bridegroom arrived. et l'époux est arrivé. And we were able to proceed with the wedding. Et on était à mesure de commencer le mariage. Sometime after 5 o'clock, the wedding began. Quelque part après 17 heures, le mariage a commencé. I won't say what nationality they were. Je ne veux pas dire ils étaient de quelle nationalité. Some island somewhere. Quelques îles quelque part. Oh, yeah. Weddings can be interesting. Le mariage peut être très intéressant. Brother William can tell you about yesterday. Et le frère William peut vous rencontrer au sujet d'hier. Amen. Amen. Thank God we got a lot of younger ministers now. It used to be, okay. Merci Seigneur, nous avons plusieurs jeunes ministres maintenant. Et c'était qu'autrefois, I used to know weddings weren't going to start on time, so I come in on time and go to my office and I tell them, whenever they're ready, just come and get me. je savais que le mariage n'allait jamais commencer à l'heure, donc j'arrivais à l'heure, je rentrais dans mon bureau et je leur disais, peu importe quand ils sont prêts, venez me chercher. And I do some work while I'm waiting. Et donc je travaille pendant que j'attends. And now I'm trying to delegate all of that stuff to the younger guys. They need the experience. Et maintenant je délègue ça à tous les jeunes, ils ont besoin de l'expérience. Thank you, brothers. Merci frère. In the Word of God, Dans la parole de Dieu, the church is the bride of Christ. l'Église c'est l'épouse de Christ. There's a relationship between Christ and his church compared to the marriage of a man and a woman. Il y a une relation entre Christ et son Église qui est comparée à la relation de mariage entre un homme et une femme. Ephesians 5:25. Éphésiens 5, 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Notice in French it says for her. Et remarquez en français, ça dit pour elle. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. So here we have Christ regarding his church the same way a husband regards his wife. Et nous voici ici avec Christ qui regarde l'Église de la même façon qu'un homme doit regarder sa femme. And the scriptures talk about the second coming of Christ. Et les Écritures parlent de la seconde venue de Christ, Coming to take his people from this wicked world. venant pour enlever son peuple de ce monde méchant, Before the wrath of God is poured out in judgment. avant que la colère de Dieu ne soit déversée en jugement. And in Matthew 27, it talks about how quickly the coming of the Lord is going to be. Et dans Matthieu 24, 27, ça nous parle de comment rapidement ce jugement va venir. For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Now this tells us that the rapture, as it is called, Et ceci nous dit que l'enlèvement, comme on l'appelle, is going to be a very sudden, a very swift event. va être un événement très soudain, As quick as a flash of lightning. aussi rapide que l'éclair. The book of
Corinthians says it's like the twinkling of an eye. Et le livre de Corinthiens le compare à un clin d'œil. It's about 1/64 of a second. C'est 1/64e de seconde. You will have no time to repent. Tu n'auras pas le temps de te repentir. If you're not ready, you're not going to make it. Si tu n'es pas prêt, tu ne vas pas y arriver. And we are not told exactly when the coming of the Lord is going to be. On ne nous dit pas exactement quand est-ce que le retour du Seigneur sera. We are only commanded to be ready. On nous ordonne tout simplement d'être prêts. Verse 44 of Matthew 24, therefore, be ye also ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. Verset 44 de Matthieu 24, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. One preacher got up one night, Un prédicateur se levait un soir and he said, everybody wants to know when the Lord is going to come. et il dit que tout le monde veut savoir quand est-ce que le Seigneur va venir. He said, I'll tell you even what hour he's going to come. Et il dit, je vais vous dire même à quelle heure il va venir. The hour that you think not. L'heure à laquelle vous n'y pensez pas. He will come again. Il va venir encore. The Word of God gives us a lot of detail in Matthew chapter 24 about end time events. Et la parole de Dieu nous donne beaucoup de détails dans Matthieu 24 au sujet des événements de la fin. It's an entire chapter in which Jesus talked about end times and the questions that his disciples had asked him. Et c'est un chapitre en entier où Jésus parle de la fin des temps par rapport aux questions que ses disciples lui demandent. And talking about the signs that would let us know that his coming is drawing near. Parlant des signes qui nous laissent savoir que son temps de retour approche. And then in chapter 25, Jesus continues to teach. Et dans le chapitre 25, Jésus continue à enseigner. And you know that the scripture was divided into chapters to make it easy for us to find scriptures. Et vous savez que les Écritures ont été divisées en chapitres pour nous faciliter comment trouver les versets. This was done by the translators. Ça a été fait par les traducteurs. It used to be just like one book was one continuous writing on a scroll. C'était que un livre, c'était juste des écrits continus sur un rouleau. And so Jesus is continuing the same discussion about the coming of the Lord. Et donc Jésus continue la même discussion au sujet du retour du Seigneur. Matthew 25:1, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Au premier verset, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Now the ancient Jewish wedding had the groom and his party preparing in one town or one area. Et donc dans la ville, dans le mariage ancien, chez les Hébreux, l'époux se préparait avec son équipe d'un côté dans une autre ville. And the bride and her party prepared in another town, usually her hometown. Et l'épouse aussi préparait avec son équipe dans une autre partie, dans sa ville, très souvent sa ville natale. And a place was established for the two parties to meet and travel together to the actual marriage place. Et il y avait un lieu qui était déterminé pour se rencontrer et par la suite ils allaient voyager ensemble jusqu'au lieu du mariage. And the groom and the groomsman, they would travel together to go to the appointed place to meet the bridesmaids. Et l'époux et sa suite vont voyager ensemble pour aller à cet endroit et retrouver l'épouse avec sa suite. And the bridesmaids would accompany them to the place where the bride was. Et les filles d'honneur vont les accompagner à la place où le mariage va se tenir. In this story, the bridesmaids arrived at the designated meeting place. Et dans cette histoire, les épouses arrivent à l'endroit désigné pour la rencontre. But the groom and his men were delayed and they were late. Mais l'époux et sa suite étaient retardés et ils étaient en retard. Unusual. Inhabituel. Usually the bride is late. D'habitude, c'est l'épouse qui est en retard. Usually it's the ladies who are late. D'habitude, ce sont les dames qui sont en retard. But not this time. Mais pas cette fois-ci. And the Bible said they're waiting. In Matthew 25:2, 5 of those virgins were wise and 5 were foolish. Et dans le verset 25, ils attendent. Et la Bible nous dit dans le deuxième verset, 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages.
They that were foolish took their lamps and took no oil with them. Et celles qui étaient folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. On the exterior, there appeared to be no difference between the bridesmaids. De l'extérieur, il ne semblait pas y avoir de différence entre ces épouses. They were dressed alike. Elles étaient habillées de la même façon. Each of them had a lamp to light the way if darkness should fall. Et chacun avait une lampe pour éclairer le chemin si le ténèbre venait, Before they arrived at the place. avant qu'il n'arrive à l'endroit. However, the wise ones had prepared themselves with a vessel of oil to bring along with the lamp. Toutefois, les sages se sont préparés ayant un vase d'huile pour amener avec leur lampe. They were prepared to refill the oil in case there was a delay. Et ils étaient préparés à remplir à nouveau l'huile au cas où il y avait un retard. And the foolish didn't bother to take an extra supply of oil. Et les folles ne se sont pas dérangées de prendre de l'huile en plus. And in the scriptures, the oil represents the Spirit of God, the Holy Spirit. Et dans les Écritures, l'huile représente l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. We need to have our vessels full of oil. Nous devons avoir nos vases remplis d'huile. I said we need to have our vessels full of oil. J'ai dit, nous avons besoin d'avoir nos vases remplis d'huile. Every day. Chaque jour. We don't know what day the Lord is coming. Nous ne savons pas quel jour le Seigneur retourne. And we cannot afford to allow the Spirit of God to get low in our vessel. Et nous ne pouvons pas permettre que l'Esprit de Dieu soit à bas dans nos vases. And we get refilled when we go to that prayer place. Et nous sommes remplis à nouveau lorsque nous allons dans cette place de prière. We get in that secret place like Jesus said, go there, shut the door, and pray to your Father which is in secret. Et nous allons dans cet endroit secret, comme le Seigneur le dit, rentre dans cet endroit secret, ferme la porte et prie à ton Père qui est dans ce lieu secret. Jude said, build yourself up on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Et Jude a dit, édifie-toi dans ta foi en priant continuellement dans le I Saint-Esprit. believe every child of God should pray in tongues every day. Je crois que chaque enfant de Dieu devait prier en langue tous les jours. Let me repeat that. I believe every child of God should pray in tongues every day. Je vais répéter cela. Je crois qu'un enfant de Dieu doit prier en langue tous les jours. When you do, you are entering into the realm of the Spirit. Et quand tu le fais, tu rentres dans la dimension de l'Esprit. It's like the refill hose that's been put in there to fill up your vessel. C'est comme si des tuyaux de remplissage se connectent à toi pour remplir le vase. We need to be wise. Nous devons être sages. We need to be filled with the Spirit every day. Nous devons être remplis de l'Esprit tous les jours. Verse 5 says, while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Et le verset 5 nous dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. These 10 young ladies were tired from all the preparations and from the journey and from the long wait. Et c'est dit, jeune vierge était fatiguée de toute la préparation et de tout le voyage et de toute cette longue attente. So they all fell asleep. Donc, elles se sont toutes endormies. And the Bible says in verse 6, at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, go you out to meet him. Et la Bible nous dit au verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Obviously something serious wrong detained and delayed the groom's party. Définitivement, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, qui a retenu l'équipe de l'époux. We don't know what it was. Nous ne savons pas ce que c'était. Whether it was a weather event, Ou que c'était un problème climatique. whether it was a blocked road. Ou c'était un chemin bouchonné. But it was at midnight when the alert came from the watchman. Mais c'était à minuit lorsque l'alerte a été donnée de la sentinelle. The bridegroom is coming. L'époux arrive. Go out to meet him. Sortez à sa rencontre. We're going to return to this story a little bit later in the end. Nous allons retourner à cette histoire un peu plus tard à la fin. In Ruth chapter 3, Dans Ruth chapitre 3, we read this passage a little bit earlier. nous avons lu ces passages un peu plus tôt. Let's look at it carefully again. Regardons-le attentivement encore. Then Naomi, her mother-in-law, said unto her, my daughter, shall I not seek rest for thee, that it may be well with thee? Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. And now is not Boaz of our kindred, whose maidens thou wast. Behold, he winnoweth barley tonight in the threshing floor.
Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Wash thyself therefore, and anoint thee, and put thy raiment upon thee, and get thee down to the floor. But make not thyself known unto the man until he shall have done eating and drinking. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Now, we're not going to take time to go into the entire history of what happened up until this event. On ne va pas prendre le temps de retourner dans toute l'histoire qui est arrivée jusqu'au moment de cet événement. But what we have here is an elderly widow named Naomi. Mais ce que nous avons ici, c'est une vieille veuve appelée Naomi. She had left a number of years before with her husband Elle avait quitté des années plus tôt avec son époux, and her 2 sons. avec ses 2 fils. And they went to the land of Moab because there was a famine. Et ils sont allés au pays de Moab parce qu'il y avait une famine. Tragically, her husband and both of her sons died. Mais tragiquement, son époux et ses 2 garçons sont décédés. And both of her sons had married wives. Et les 2 garçons avaient épousé des femmes. And Naomi made the decision to return back home again. Et Naomi a pris la décision de retourner chez elle. And she tried to urge the daughters-in-law to stay in their own land. Elle a essayé de pousser ses filles, ses belles filles, de rester dans leur pays. But one of the daughters-in-law, Ruth, decided that she was going to go with her elderly mother-in-law and she wasn't going to leave her. Mais une des belles filles, Ruth, elle a décidé d'aller avec sa belle-mère qui n'allait pas la quitter. She wanted to help this elderly woman. Elle voulait aider cette vieille dame. And Ruth was a widow also herself. Mais Ruth était aussi une veuve elle-même. And so when they get back to Naomi's home again, Donc lorsqu'ils sont de retour dans le pays de Naomi encore, Naomi is elderly, she cannot work. Naomi est vieille, elle ne peut pas travailler. So Ruth, the daughter-in-law, goes to work to support them both. Et donc Ruth, la belle-fille, va travailler pour les soutenir les deux. She goes to glean grain in the fields. Elle va pour glaner le grain dans les champs. It was the leftovers of the harvest. C'était le restant de la moisson. And when they harvested, there was always some grain that fell on the ground. Et lorsqu'ils moissonnaient, il y avait toujours des grains qui tombaient à terre. And so people that were poor, people that were in need could go into the fields and pick up those grains to get enough food for one day. Ainsi, ceux qui étaient pauvres, ceux qui étaient dans les besoins, allaient dans le champ ramasser ce grain pour rencontrer leurs besoins. So Ruth went out to find a field. Ainsi, Ruth est allée pour chercher un champ. And she found a harvest team working. Et elle a trouvé une équipe de moissons qui travaillait. So she went into that field to get some of the grains that had fallen on the ground. Donc, elle est allée dans ce champ pour ramasser certains de ce grain qui tombait à terre. And it just so happened. Et c'était juste que c'est arrivé. I don't believe there's any accidents with God. Je ne crois pas qu'il y a des accidents avec Dieu. Hello. Allô? If you're a child of God, there's no accidents in your life. Si tu es un enfant de Dieu, il n'y a pas d'accident dans ta vie. We may call them accidents, Nous pouvons les appeler accidents. but God is the one who takes control of our lives. Mais Dieu est celui qui prend contrôle de nos vies. And we're led and guided and directed by His hand. Nous sommes conduits et dirigés par sa main. And so it just so happens that Ruth ends up gleaning in the field of a man who is a relative of Naomi's deceased husband. Et donc, ça a donné que Ruth était en train de glaner dans le champ, alléluia, un parent de l'époux de Naomi qui était déjà décédé. He's actually a close relative. C'est au fait un parent proche. It's a man by the name of Boaz. Et c'est un homme qui s'appelait Boaz. Brother Boaz is not here tonight. Le frère Boaz n'est pas ici ce soir. Probably at the East End. He's at the East End tonight. Peut-être, probablement à l'Est ce soir. Brother Boaz pastors the church in Pierrefonds. Et le frère Boaz est pasteur de l'église à Pierrefonds. But Boaz passes by and he sees this woman working there. Et Boaz passe par là et voit cette femme qui travaille là. And he asks the young man, who is this young lady? Et il demande au jeune homme, qui est cette jeune fille? They told him who she was. Et ils lui ont dit qui elle était. She's the young lady who sacrificed to come back and help her mother-in-law Naomi. C'est la jeune dame qui a sacrifié pour retourner aider sa belle-mère Naomi. And so he instructed the young men. Donc il a donné l'instruction aux jeunes gens. Drop some handfuls of grain on the ground on purpose for her. Jeter des grains plein de poignées de grains à terre par exprès pour elle. So Ruth was able to
to glean a good amount of grain that day. Donc Ruth était à mesure de glaner un bon montant de grains ce jour-là. And so when Ruth came back home that evening, Donc quand Ruth est retournée à la maison ce soir-là, Naomi was surprised at the amount of grain that Ruth brought back. et Naomi était surpris de la quantité de grains que Ruth a ramené. And she asked her, "Where were you working today?" Elle a demandé, mais où est-ce que tu travaillais aujourd'hui? "I was working in a field of a man named Boaz." Et elle dit que j'ai travaillé dans le champ d'un homme qui s'appelle Boaz. And Naomi's mind went to work. Et donc la pensée de Naomi a commencé à travailler. And she devised a plan to arrange a marriage. Et là a monté un plan pour arranger un mariage. She knew the law. Elle connaissait la loi. And the law gave an opportunity for Ruth to marry again. Et la loi donnait une opportunité à Ruth de se remarier. Even if it was an older man. Même si c'était un homme plus vieux. So Naomi said, "I'm going to have a way to make you happy again." Et donc Naomi dit, j'ai une façon de te rendre heureuse encore. She said, "Tonight, you're going to do something different." Et elle dit, ce soir, tu vas faire quelque chose de différent. Boaz is our kindred. Et Boaz est notre parent. And tonight he's going to be working in the threshing floor. Et aujourd'hui, ce soir, il va travailler dans l'herbe où on bat le grain. And I want you to prepare to meet him. Et je veux que tu te prépares à le rencontrer. And notice what the preparation is. Et regardez, c'était quoi la préparation? In Ruth 3:3 again. Dans Ruth 3 et 3 encore. "Wash thyself therefore, Lave-toi and anoint thee, et oins-toi, and put thy raiment upon thee, puis remets tes habits and get thee down to the floor." et descends à l'air. There are 4 things here that she was getting Ruth to do to prepare to meet the bridegroom. Et là, 4 choses ici qu'elle a mentionnées afin que Ruth soit prête à rencontrer l'épouse. And there's some L'époux. there's some typology here. Il y a une typologie ici. Some typology how we need to prepare to meet our bridegroom Jesus. Et une typologie, comment nous devons nous préparer pour rencontrer notre époux Jésus. First, we need to wash ourselves. Premièrement, nous devons nous laver. The dirt needs to be removed. La saleté doit être We enlevée. get dirty because we're born in sin. Nous sommes sales parce que nous sommes nés dans le We péché. get involved in sin. Nous sommes impliqués dans le péché. And so we're dirty before God. Ainsi, nous sommes sales devant Dieu. However, the Word of God gives us a plan to take care of our dirt, Mais toutefois, la parole de Dieu nous donne un plan pour nous débarrasser de notre saleté. our lying, our lying, Nos mensonges, our stealing, nos vols, our cheating, nos tricheries, our bad language, et nos mauvais langages, our sexual sins, nos péchés sexuels, all the things that we get involved in. toutes ces choses dans lesquelles nous nous sommes impliqués. Drinking and drugs and all of the things that sin gets us into. Les boissons, la drogue et toutes ces choses dans lesquelles le péché nous traîne. And so we're dirty in the eyes of God. Ainsi, nous sommes sales aux yeux de But Dieu. there is a way that we can be clean. Mais il y a une façon pour que nous puissions être lavés. Acts 2:38 says this. Acte 2:38 dit ceci. That repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. We can be cleansed from our sin by the blood of Jesus Christ. Nous pouvons être lavés de nos péchés par le sang de Jésus-Christ. We can repent and turn away from our sin Nous pouvons nous repentir et nous détourner de nos péchés and receive the gift of the Holy Spirit. et recevoir le don du Acts Saint-Esprit. 22:16 says these words. Acte 22 et 16 disent ces paroles. And now, why tarriest thou? Arise and be baptized and wash away thy sins, calling on the name of the Lord. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. We need to hear the gospel. Nous devons entendre l'évangile. Jesus died for our sins. Jésus est mort pour nos péchés. He was buried. Il a été enseveli. He rose again. Il est ressuscité. We need to believe it Nous devons le croire and we need to act upon it. et nous devons agir là-dessus. It's not enough just to believe. Ce n'est pas assez juste de croire.
croire. A lot of people say, I believe. Et plusieurs vont dire je crois. But we have to go beyond just believing. Mais nous devons aller au-delà de juste croire. Mark 16:15, Jesus said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Marc 16 et 15 nous dit, Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute créature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. And so there's a way to take care of our sin. Donc il y a une façon de prendre soin de nos péchés. What can wash away my sin? Qu'est-ce qui lavera mes péchés? Nothing but the blood of Jesus. Rien si ce n'est le sang de Jésus. What can make me whole again? Qu'est-ce qui peut me rendre entier encore? Nothing but the blood of Jesus. Rien si ce n'est le sang de Jésus. Thank God for the blood. Merci Seigneur pour le Though sang. our sins are red like crimson, they shall be as wool, because we can be washed in the blood of the Lamb. Même si nos péchés sont rouges comme le sang, ça va être lavé et être blanc comme la neige. So wash ourselves. Donc nous laver. God has provided the way. Dieu pourvoit la voie. When we repent, turn away from sin, Lorsque nous nous repentons, nous nous détournons de nos péchés and we go to the water, and we're buried in Jesus' name, et que nous allons dans l'eau, nous sommes ensevelis au nom de Jésus. all of our past is wiped out. Tout notre passé est lavé. The Lord said, your sins and iniquities, I don't remember them anymore. Et le Seigneur dit, vos péchés, vos iniquités, je ne me les rappelle plus. Isn't that wonderful? N'est-ce pas merveilleux? You had a record. Tu as And record. tu as un record. It was written in the book. Ça a été écrit dans le livre. You lied 5,000 times. Tu as menti 5,000 fois. You swore 10,000 times, took the name of the Lord in vain. Tu as juré 10,000 fois. Tu as pris le nom du Seigneur en vain. You got drunk. Tu t'es enivré. You took drugs. Tu as pris la drogue. And it's all in the record book. Et c'est tout dans le fichier. But when you come to Jesus Christ Mais lorsque tu viens à Jésus-Christ and you cry out for mercy, et là tu demandes pour la miséricorde. God, be merciful to me, a sinner. Dieu, sois miséricordieux envers moi, pécheur. And you repent of your Et sins tu te repens de tes péchés. and go down in the water in the name of Jesus. Et que tu rentres dans l'eau dans le nom de Jésus. Your record is gone. Alléluia, ton dossier est parti. There's nothing there anymore. It's gone. Il n'y a plus rien là-dessus, c'est parti. And you can't find it. Et tu ne peux plus le trouver. The only one who can find it or tries to is the devil, and he comes and throws it in your face. Et le seul qui peut le trouver, c'est le diable qui le reprend et te le jette dans la face. But he's the accuser of the brother. Mais il est l'accusateur de frères. The one who forgets it is the most important one, and that's God. Et celui qui l'oublie, c'est le plus important et c'est Dieu. We are washed clean, Nous sommes lavés propres, whiter than snow, plus blancs que neige, pure. purs. So thank God that we can cleanse ourselves. Merci Seigneur que nous puissions, alléluia, être nettoyés. And so she said, first thing you got to do is wash yourself. Ainsi, la première chose qu'elle dit que tu dois faire, il faut que tu te laves. Secondly, she said, anoint thee. Et deuxièmement, elle dit, oins-toi. We need to be anointed. Nous devons être oints. How do we get anointed? Comment est-ce que nous sommes oints? Through the power of the Spirit of God. À travers la puissance de l'Esprit de Dieu. You know that Jesus did not allow his disciples to go teach and preach until they were filled with the Holy Ghost. Savez-vous que Jésus n'a pas permis à ses disciples d'aller enseigner et prêcher jusqu'à ce qu'ils soient remplis du Saint-Esprit? Acts chapter 1 and verse number 4. Actes chapitre 1, le verset 4. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, you have heard of me. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verse 8, but you shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, praise God. We need to be filled with the Spirit of God to be anointed. Gloire à Dieu, nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu pour être oints. John 6:63 tells us this. Jean 6, 63 nous dit ceci. It is the Spirit that quickeneth, the flesh
profits nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. The flesh profits nothing. La chair ne sert de rien. The flesh profits nothing. La chair ne sert de rien. The problem is the flesh can do a lot of things. Et le problème est que la chair peut faire plusieurs choses. The flesh can play musical instruments. La chair peut jouer les instruments de musique. The flesh can sing. La chair peut chanter. The flesh can orate or speak. La chair peut parler. But without the anointing, Mais sans l'onction, it profits nothing. ça ne sert de rien. You may impress people, Tu peux impressionner les but gens, you will not change people. mais tu ne vas pas changer les It gens. takes the Spirit of God to change Ça people. prend l'Esprit de Dieu pour changer les That's gens. why we need to be anointed with the power of the Holy C'est Ghost. pourquoi nous avons besoin d'être loin avec la puissance du Jesus said, Saint-Esprit. when you are anointed with the Holy Ghost, Jésus dit, lorsque tu es loin de Saint-Esprit, you will be a witness. tu vas être un témoin. Your life will be a witness. Et ta vie va être un Your témoignage. words will be a Tes witness. paroles vont être un Your témoignage. actions will be a witness. Tes actions vont être un Because témoignage. you'll be more like Jesus when you're full of the Holy Parce Ghost. que tu vas être comme Jésus lorsque tu es plein de Saint-Esprit. Now here was the situation of the 5 foolish virgins. Back to Matthew chapter 25. Voici la situation avec les cinq vierges folles de retour à Matthieu 25. The announcement has just been made. L'annonce vient d'être faite. The bridegroom is coming. L'époux arrive. Get ready and go meet him. Et soyez prêts, allez le rencontrer. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. And the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. You know, how many of you ever used oil lamps? Combien d'entre vous ont déjà utilisé une lampe en huile? Une lampe en huile. Yeah, where I grew up, we had oil lanterns. Et là où j'ai grandi, on avait des lampes d'huile, des lanternes d'huile. We used kerosene to keep them burning. On utilisait le kérosène pour que ça continue de brûler. But if you didn't fill the reservoir, Mais si tu ne remplissais pas le réservoir, it would use up all the oil and the lamp would go out. ça va utiliser toute l'huile et la lampe va s'éteindre. And this is what happened to the foolish. Et c'est ce qui est arrivé aux folles. They said, our lamps are out, we need oil. Et elles ont dit, nos lampes se sont éteintes, nous avons besoin d'huile. And so they asked the wise ones, give us some of your oil. Donc elles ont demandé aux sages, donnez-nous un peu d'huile. You cannot live off of somebody else's spiritual experience. Tu ne peux pas vivre de l'expérience spirituelle de quelqu'un d'autre. You got to know God for yourself. Tu dois connaître Dieu par You toi-même. got to have God living in you for yourself. Tu dois avoir Dieu vivant en toi pour toi-même. You got to be filled with the Spirit of God yourself. Tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu par toi-même. Because one day you're going to need it. Parce qu'un jour, tu vas en avoir In besoin. fact, every day you're going to need the Holy Ghost. Au fait, tous les jours, tu vas avoir besoin du Saint-Esprit. But the wise answered, saying, not so, lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell and buy for yourselves. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Et pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. When the door is shut, Lorsque la porte est fermée, it's too late. c'est trop tard. In Noah's day, when the door of the ark was shut, it was too late. Et du temps de Noé, lorsque la porte était fermée, c'était trop tard. And when the Lord comes back, if you're not ready and the church is gone, the door is shut. Et lorsque le Seigneur revient, que l'église s'en va et que tu n'es pas prêt, ben la porte est fermée. Afterward came also the other virgins saying, Lord, Lord, open to us. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. But he answered and said, verily I say unto you, I know you not. Il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Watch therefore, for you not know the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Again, the difference was the oil.
Encore là, la différence était l'huile. I said the difference was the oil. J'ai dit la différence était l'huile. Stay filled with the Spirit Reste rempli de l'esprit every day tous les jours, without fail. sans faillir. Stay filled with the Spirit. Reste rempli de l'esprit. Keep the anointing upon your life Garde l'onction sur ta vie, so that you can be effective wherever you are at. afin que tu sois efficace partout où tu te retrouves. Praise God. Gloire à Dieu. And then she said, put thy raiment on thee. Et là, elle dit, mets tes vêtements sur toi. This represents our consecration. Et ça représente notre consécration. We put on the righteousness of Christ in our spirits, and we put modesty on our physical bodies. Nous mettons la justice, la droiture de Christ dans notre esprit, et nous mettons la modestie de Christ sur nos corps. For Ruth to prepare to meet the bridegroom, Pour que Ruth se prépare à rencontrer l'époux, she had to be properly prepared. elle devait être près de la bonne façon. Holiness and consecration is both inward in our hearts, Et la sanctification et la consécration, c'est autant à l'intérieur dans nos cœurs. it begins in there. Ça commence là-dedans. And then it works also on the outside. Et là, ça sort vers l'extérieur. Because our bodies now are the temples of the Holy Spirit. Parce que nos corps sont maintenant le temple du Saint-Esprit. Romans chapter 13 and verse 14 says this. Romains chapitre 13, verset 14 dit ceci. But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. When we are born again, we put on Christ. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous revêtons Christ. The scripture says when we have been baptized into Christ, we have put on Christ. Et les Écritures disent que lorsque nous avons été baptisés en Jésus-Christ, nous revêtons Christ. So when we walk in this world, Ainsi, lorsque nous marchons dans ce monde, we shouldn't be like everybody else in the world. nous ne pouvons pas être comme tout le monde dans le monde. We shouldn't talk the same as the world. Nous ne devons pas parler comme le monde. We shouldn't act the same as the Nous world. ne devons pas agir comme le monde. We shouldn't talk the same way Nous ne devons pas parler de la or même dress façon the same way. ou nous habiller de la même façon. Our body's now the temple of the Holy Ghost. Notre corps est maintenant le temple du Saint-Esprit. It should not be displayed in a provocative manner to tempt somebody else. Ça ne doit pas être exposé de manière provocatrice pour tenter quelqu'un d'autre. Do not incite lust in somebody else. N'incite pas la convoitise dans quelqu'un d'autre. It's summer. En été, There was one old preacher called summer naked season. et il y a un ancien prédicateur qui appelait l'été la saison de nudité. Hello? Allô? Not for the child of God. Ce n'est pas pour l'enfant de Dieu. The Bible said you should be dressed modestly. La Bible dit que tu dois être habillé modestement. That means that doesn't draw attention to yourself. Ça signifie que ça n'attire pas l'attention sur toi-même. Amen? Amen. Hallelujah. Alléluia. Am I meddling or no? Is it okay? That's perfectly okay. Amen. Hallelujah. Praise God. Gloire à Dieu. Shorts are not to be children of God's apparel. Et les shorts ne sont pas les vêtements pour les enfants de Dieu. Hello. Allô? I don't want to see your legs, Je ne veux pas voir tes jambes and you don't want to see mine. et tu ne veux pas voir les miennes non plus. Imagine if Brother Kahosi and I were up here tonight. Imaginez si c'est le frère Kaosi et moi étaient ici ce soir, We're wearing shorts portant des culottes courtes and sandals et des sandales and a muscle shirt, tank top. et des camisoles And we're trying to preach the Word of God. et que nous essayons de prêcher la parole de Dieu. Your mind is not going to be on the Word of God. Et vos pensées ne vont pas être sur la parole de Dieu. Hello? Allô? You're going to be looking at something else. Vous allez commencer à regarder à autre chose. Hallelujah, amen, glory to God. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Our body is the temple of God. Nos corps sont le temple de Dieu. And Ruth was told by Naomi, put on your raiment. Et Ruth, Naomi dit à Ruth, mets tes vêtements, Cover yourself. couvre-toi. You're going to see the bridegroom. Tu vas pour voir l'époux. You don't want to be caught on some beach in a bikini, lady, when the Lord comes. Tu ne veux pas être pris sur une plage en bikini, dame, lorsque le Seigneur revient.
Oh Seigneur. And you know what? When you're a child of God, Et tu sais quoi, lorsque tu es un enfant de Dieu, you're a child of God everywhere you go. tu es un enfant de Dieu partout où tu vas. Not just when you come to church, Pas seulement lorsque tu viens à l'église, but everywhere you go. mais partout où tu vas. And when you go on vacation, Et lorsque tu vas en vacances, hello, allô, you're still a child of tu God. es encore un enfant de Dieu. Praise God. Gloire à Dieu. Hallelujah. Alléluia. What are you doing on the public beach? Qu'est-ce que tu fais sur une plage publique? Hello. Allô? I'm talking about our bodies, the temple of the Holy Ghost. Je parle de nos corps qui sont le temple du Saint-Esprit. We don't want to be caught in some place and the Lord comes and here we are looking like this. Et nous ne voulons pas être pris dans des endroits et voici le Seigneur retourne et voilà notre apparence. We need to be consecrated to God Nous devons être consacrés à Dieu in our spirit dans notre esprit and in our body. et dans notre corps. Our body's the temple of Et God. notre corps est le temple de Dieu. And we don't want to defile the temple of Et God. nous ne voulons pas souiller le temple The de Bible Dieu. said if we defile the temple of God, He will destroy us. Et la Bible nous dit que si nous souillons le temple de Dieu, il va nous détruire. Amen. Amen. And sometimes you see how the world is, Et des fois, vous voyez comment le monde est. and it's temptation, Et c'est la tentation, especially for men. spécialement pour les hommes. You know, women aren't turned on so much by what they see, they're turned on more by what they feel. Et les femmes ne sont pas tellement attirées ou allumées par ce qu'elles voient, mais c'est plutôt par ce qu'elles ressentent. But God created men with an eye to see women as something beautiful. Mais Dieu a créé l'homme avec un œil pour voir une femme comme quelque chose de beau. When Eve was brought to Adam, Lorsque Ève était amenée à Adam, he looked at her il l'a regardée. and he said, "Woo, man." Il a dit, wouh, man. That's how we got woman. C'est comme ça que nous avons eu woman. That doesn't work in French, I'm sorry. Ça ne marche pas en français. But it's true. Men are turned on by what they see. Et c'est vrai que les hommes sont allumés par ce qu'ils voient. A few years ago, I was waiting at the traffic light right here on the corner, Et il y a quelques années, j'attendais sur la lumière rouge ici, juste au coin. ready to turn in here. Et prêt pour tourner et entrer ici. And there was a very tall, good-looking, slender lady. Et il y avait une femme grande qui paraissait très bien, très mince. And she was crossing the street. Et elle traversait la rue. And she had a skirt that was about as short as my handkerchief is long. Et elle avait une jupe qui était aussi longue que mon mouchoir. And there was like 4 feet of legs going across the street. Et il y avait presque 4 pieds de jambes qui passaient dans la rue. And I looked around at all the other cars. Et j'ai regardé autour dans toutes les autres voitures. Nobody was looking at the cell phone. Et personne ne regardait au cellulaire. Nobody was looking at the radio. Personne ne regardait à la radio. They were just, Ils étaient juste. the Bible said, lead us not into temptation. La Bible dit ne nous induis pas en tentation. I kind of got amused by watching the others because I didn't want to watch her. Et j'étais amusé en regardant les autres parce que je ne voulais pas la regarder. But again, our body's the temple of God. Encore, nos corps sont le temple de Dieu. We need to be holy before God. Nous devons être saints devant Dieu. In our spirit. Dans notre esprit. That's where it's got to start. Et c'est là où ça doit commencer. But we should also cover our body in a modest manner that pleases God. Et nous devons aussi couvrir nos corps de manière modeste qui est agréable à Dieu. Oh, praise God. I'm almost done. Oh, j'ai presque fini. And some of you are happy about that. Et certains d'entre vous sont contents de cela. If God puts conviction on you, listen to His voice. Et si Dieu place sa conviction sur toi, écoute à sa voix. You're His child. Tu es son enfant Your body belongs to Him. et ton corps lui appartient. Ephesians chapter 4, verse 22, last passage. Éphésiens chapitre 4, verset 22, le dernier passage. That you put off concerning the former conversation the old man which is corrupt according to the deceitful lusts. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. And be renewed in the spirit of your mind.
à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. And that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. So we take off the old lifestyle Donc nous nous dépouillons de la vieille vie and put on a new one et nous revêtons une nouvelle vie that is after Jesus, qui est selon Jésus, created in righteousness and true holiness. créé en droiture et en vraie sainteté. And the last instruction Naomi gave to Ruth was this: Et la dernière instruction que Naomi a donnée à Ruth, c'était ceci. go down to the threshing floor, Va à l'air. the place where the grain was being prepared. Et la place où le grain était en train d'être It was the préparé. place of processing the harvest. C'était à la place où on moissonnait. I believe every child of God needs to be involved somehow in the harvest. Et je crois que tout enfant de Dieu doit être impliqué d'une quelconque façon dans la moisson. We have been saved to serve. Nous avons été sauvés pour servir. Get involved in the harvest in some manner. Implique-toi dans la moisson d'une quelconque façon. You may not be able to preach a sermon Peut-être que tu ne seras pas en mesure de prêcher un or sermon sing a song ou chanter un chant or play an instrument, ou jouer un instrument. but we need prayer warriors. Mais nous avons besoin de guerriers de We prière. need people to let their light shine. Nous avons besoin de gens qui laissent leur lumière briller. We need people to drive people to church sometimes. Nous avons besoin de gens qui conduisent d'autres à l'église. People des to fois. do outreach. Des gens qui font People l'évangélisation. to teach Bible Les study. gens pour enseigner les études People to bibliques. do altar work. Les gens pour faire l'œuvre de People to l'autel. care for newborn Christians. Les gens pour s'occuper des nouveau-nés. Get down to the threshing floor. Donc, va à l'air. Get involved in the harvest. Sois impliqué dans la moisson. That's what the church is all about. C'est de ça qu'il est question dans Saving l'église. souls, Sauver les âmes discipling people. et faire des gens des And disciples. Jesus is coming soon. Et Jésus revient We need bientôt. to make preparations to meet him. Nous devons nous préparer pour le Let's rencontrer. stand together tonight. Lèvons-nous tous ensemble ce soir. Oh, praise God. Gloire à Dieu. Hallelujah. How many want to be ready to meet the Lord? Combien veulent être prêts à rencontrer le Seigneur? We don't know when he's coming. Nous ne savons pas quand il revient. It could happen tonight. Ça peut arriver ce soir. But how many want to be ready? Mais combien veulent être prêts? I want us to come to the altar tonight and say, Lord, help me to be ready at all times. Je veux que nous venions à l'autel ce soir et disons, Seigneur, aide-moi à être prêt en tout le temps. I don't want to be left behind when the trumpet sounds. Je ne veux pas être abandonné en arrière lorsque la trompette sonne. Praise God. Hallelujah. Gloire à Dieu. If there's visitors here tonight, we welcome you to come and pray here at the altar. S'il y a des visiteurs ce soir, nous vous invitons à venir pour prier à l'autel. If there's somebody near you, invite them to come down to the altar and pray together S'il y a tonight. quelqu'un proche de vous, invitez-le à venir à l'autel à prier avec vous ce soir. We need Jesus to work in our lives. Nous avons que besoin de Jésus, que Jésus travaille dans nos vies. No matter how much we already know in the Lord, Peu importe combien nous savons déjà dans le Seigneur, there's more for us. il y a plus pour nous. There's a place for growth in our hearts and lives. Il y a une place pour la croissance dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Hallelujah. Let's just come and say, Lord, have your way in me. Venons tout simplement et disons, Seigneur, aie ta volonté en moi. Lord, have your way in me, in my heart, in my life. Seigneur, aie ta volonté en moi, dans mon cœur et dans ma vie. That my spirit will be right. Que mon esprit soit droit. That what I feel and think will be pleasing to you. Que ce que je pense et que je ressente soit agréable. The places that I go, the things that I do, let them be pleasing to you. Les endroits où je vais, que ça soit agréable. Les choses que je fais, que ça soit... I don't want to be doing anything that I wouldn't want to do if Jesus was coming. Et je ne voudrais rien faire de ce qui ne serait pas bon si Jésus venait. I don't want my eyes looking at things that are displeasing to God. Je ne veux pas que mes yeux regardent à ce qui n'est pas agréable à Dieu. Or my ears listening to things that are not pleasing to God. Ou que mes oreilles entendent des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Hallelujah. Would you lift up your hands and begin to talk to the Lord tonight? Voulez-vous élever vos mains, commencer à parler au Seigneur ce soir? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, that I might be pleasing in your eyes. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah.
Create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. Jesus, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. If it's been a while since you prayed in the Spirit, pray in the Spirit tonight. Alléluia. Si vous voulez bien commencer à prier en esprit, Hallelujah, priez en Jesus. esprit ce soir. Be renewed in the Holy Ghost tonight. Soyez renouvelés dans le Saint-Esprit ce soir. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Holy God Almighty. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. I praise you, mighty God. I praise you, mighty God. I praise you. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah. Oh Lord Almighty, God, my life will be pleasing in your sight, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All of creation, all of the earth, Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Blessed be your name, oh Holy God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. I praise you, mighty God. I praise you, mighty God. I praise you, mighty God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Like a bride waiting for her. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ready for Hallelujah, every Jesus. heart Hallelujah, longing Jesus. for our King. Hallelujah. Hallelujah. Like a bride Thank you, Jesus. waiting for her. Thank you, Jesus. Will be a church Hallelujah. Hallelujah. every heart longing for our King. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Even so come, Lord Jesus, come. Hallelujah. Will be justice, Thank you, all Jesus. will be new. Thank you, Jesus. Your name forever, Hallelujah. faithful and true. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Jesus is coming soon. Hallelujah. 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 Like a bride Thank you, Jesus. waiting for her. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Almighty God. Every Thank you, heart Almighty God. longing for Hallelujah. a King. Thank you, Jesus. Sing Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. like a Hallelujah. bride waiting
Lord Jesus Christ. Thank you, Almighty God. Thank you, Almighty God. Thank you.